Salut tout le monde! Comme promis, nous voici de retour à Frontières pour cette fois-ci vous conter la bataille. Souvenez-vous, suite à la disparition tragique du roi Othéron, le royaume sombre dans le chaos et les armées des 5 comtés se retrouvent pour une dernière tentative de régler la succession pacifiquement. Ou pas. Pour asseoir sa suprématie, un comté doit accumuler des points de victoire tout au long de la journée, soit en capturant le bouclier bannière d'une autre armée et en le ramenant à la commanderie, soit en récoltant les rubans d'allégeance des ennemis vaincus au champ d'honneur, soit encore en accomplissant des missions ponctuelles comme l'escorte de personnalités importantes. À la fin de la journée, l'armée qui aura engrangé le plus de points remportera la victoire finale à l'issue d'une grande bataille qui promet d'être épique. Votre mémoire maintenant rafraîchie, mettons-nous en route. Alors, on nous dit qu'un sourcier est à la recherche d'une source. On ne sait pas du tout pourquoi, mais toutes les armées sont appelées par ici, alors on va aller voir ce qui se passe. Il serait question ici du contrôle d'une source, et le druide en blanc que vous pouvez voir derrière moi a été contacter toutes les armées de manière neutre pour défendre l'opinion que le roi Othéron aurait voulu que cette source reste à disposition de l'entièreté du royaume. Chaque armée s'est présentée ici pour en prendre le contrôle et je pense que nous allons être témoins de la première confrontation directe entre toutes les armées. Il semblerait que le comté de Noctula, dont vous pouvez voir l'armée ici derrière moi, ait pris le contrôle de la source. La tension monte, les autres armées semblent être en train d'entourer cette localisation. J'assiste ici à la première altercation entre les troupes d'Ursa qui viennent de charger les troupes de Noctula au détour d'un chemin. Tu localises. Je veux le passage libre. Alors que le comté de Noctula venait d'infliger un sévère revers au comté d'Ursa, le comté de Marthe vient de surgir sur le chemin, de demander passage et sans autre forme de procès de charger les troupes de Noctula. Ça commence à être le chaos total. Chantier. Les troupes de Noctula reculent. Il semble que la Marthe ait déjà établi une supériorité militaire assez nette. Le comté de Noctula, qui est en train de reculer, enfoncé par la Marthe, s'est dirigé vers le campement du comté d'Ursa, qui, s'étant regroupé, est en train de les prendre à revers. Ça va être un carnage. Cette première escarmouche terrifiante a l'air d'être terminée. Beaucoup de corps gisent sans vie sur les bords du chemin. Votre serviteur a un peu peur pour sa vie, mais jusqu'à présent ça se passe bien. Je vais essayer de me rapprocher pour voir ce qui se passe. Suite à cette terrible bataille, je suis un convoi de blessés jusqu'à l'hôpital de campagne établi à côté du centre de commandement. J'y apprends qu'il n'est pas question d'une, mais bien de LA source. Une puissante forme de magie qui permet de relever même les morts. Mais devant l'afflux constant de guerriers tombés au combat, l'hôpital décide rapidement de recourir aux soins de masse pour parvenir à garder le rythme. Allez, silence les patients. Non, Ah merde. Non mais vous cassez-vous, vous les soignez. Sortez de mon hôpital. Un jour peut-être. Me battre sans mourir. Alors j'espère que la source restera jamais avec moi. Pendant que les camarades sont en réparation, c'est l'occasion pour la troupe de se regrouper et pour les états-majors de peaufiner leur stratégie. Et quel meilleur endroit pour ce faire, bien sûr, que la taverne locale. D'autant que la météo n'est pas des plus clémentes ce matin. C'est la source. Qu'est-ce que tu veux? Comme quoi nos incantations ne furent pas vaines. Ah oui, c'est ça.
C'est l'occasion pour nous de nous restaurer et de nous renseigner sur le programme de l'après-midi. On lance là maintenant, donc c'est une grillade qui va promener un peu dans les bois et qui va rejoindre un endroit. On ne sait plus exactement où elle démarre. C'est pas exactement où elle est, mais on peut la retrouver. Ouais, elle est de ce côté-là. Vraiment une quête aléatoire en plus qui est donnée. Ok, génial, on va essayer de suivre ça. Super. Je ne sais pas s'il y aura des gens dessus, vu la pluie et les repas, mais on va essayer de lancer ça. Et de lancer les rues. Ça marche. Nous ne retrouverons bien sûr jamais cette personne et nous décidons donc de suivre un groupe de PNJ en mission. Range-moi ça. C'est toi le général? C'est pas le général. On va chercher notre général. Ah, il se fait chasser par les autres. Ouais. Je pense que tu seras pas assez. Là. Quoi? Tu serais pas assez. Monodon. Donc c'est pour ça qu'ils sont en train de se faire rouer le cul parce que les autres sont au courant. Donc, et le deuxième, c'est les marrons avec qui on a essayé de négocier. Ok. Donc voilà. Comme ça vous savez un peu, les rouges en mode vous n'êtes pas obligé de les taper pour rien. De toute façon, ils sont quand même pas dedans. Alors que l'après-midi touche à sa fin, c'est l'heure, enfin, de la confrontation finale. La tombée de la nuit ramène le calme, et tous convergent une dernière fois vers la taverne. Repu d'action et de combat, tout le monde se retrouve dans un cadre jovial. Car Frontières, c'était aussi, et surtout, la première occasion de tous se revoir enfin. C'était super. Là, c'est la fin, on se pose. C'est pas prise de tête, c'est ça. Et voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Super événement, on va aller se reposer et dérocher tout ça. A plus. Vous pouvez admirer Malévran en période d'intense réflexion. Ça fait mal rien qu'à le voir. Je commence à fatiguer parce que franchement, l'air de rien, ça fait du kilomètre sur terrain. Oui. Et en plus, pour être rôliste, il faut avoir le pied sûr. Parce que là,